de démarrer en Pologne et c'est une entreprise là-bas qui est aujourd'hui autour des 45-50 personnes. C'est une activité qui fonctionne très bien, destinée pour le marché local. C'est un accompagnement de notre savoir-faire qu'on a exporté là-bas. Et depuis 2-3 ans, donc c'est un petit peu notre concept de micro-usine, suite à notre parcours d'innovation, où on est présent sur le territoire africain également. Allez, pour clore ce chapitre sur l'image de la région du centre, s'il fallait donner un atout et un défaut de notre région, que diriez-vous ? L'atout de notre région du centre, c'est cette capacité finalement à pouvoir s'intégrer, être fort dans différents contextes, puisqu'on n'a pas vraiment une région et on doit très vite s'adapter à ce qui se passe dans les régions qui sont proches de chez nous et on peut sortir au niveau belge. Donc je pense qu'on est assez créatif, on peut être performant, beaucoup de petites niches au niveau des entreprises qui arrivent finalement, malgré la conjoncture, à bien s'en sortir. Okay. Et le défaut ? Le défaut, c'est qu'on n'est pas fier de notre région et qu'on devrait, si on met encore une image plus importante, encore accélérer notre processus. Parlons innovation à présent. Votre groupe investit dans de l'innovation. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez du mal à trouver des ingénieurs. C'est important, c'est intéressant d'investir dans l'innovation. Je suppose que ça coûte cher au départ, mais que c'est rentable sur le long terme. Mais c'est une obligation si on veut que l'entreprise perdure dans le temps. Aujourd'hui, l'innovation, elle doit être là dans toute entreprise. Elle est, en tout cas chez nous, depuis plus de 10 ans, on a fait ce pari finalement de se dire un bloc en béton, mes parents en font, mes arrière-grands-parents en font. En 1906, ça existait déjà. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on va encore construire avec un bloc en béton? Et on est parti de cette simple idée et on a pu créer un nouveau bloc en béton qui a une forme particulière qui permet le dosage automatique de mortier. Et finalement, cette idée-là, on l'a brevetée et personne, dans le monde entier, n'avait imaginé créer une forme sur un bloc pour construire une habitation. Enfin, c'est une petite idée qui est devenue aujourd'hui quelque chose qui nous permet d'être performants sur notre marché en Belgique et également de s'exporter. Mais ça veut dire que si on n'avait pas innové, si on n'avait pas fait développer cette petite idée, l'entreprise se porterait tout autrement. Ça serait certainement problématique. Je pense c'est un parcours obligatoire et on continue à innover parce qu'on doit se réinventer si on ne veut pas que l'entreprise, à un moment, glisse naturellement avec des activités qui sont moins importantes. Au niveau des personnes, des entrepreneurs que vous rencontrez à la Chambre de commerce et d'industrie et à Centre Capital, ils sont conscients que c'est un besoin d'investir dans l'innovation, même si on n'a pas toujours le budget ni l'aide publique. Oui. Mais c'est un rôle important de la Chambre, dans des programmes de formation, d'accompagner les entreprises à des parcours d'innovation, de veille technologique et de mettre finalement en réseau des membres de la Chambre ou des services externes pour permettre aux entreprises d'aller vers ce parcours de l'innovation. Et ce manque d'ingénieurs, ça se ressent? Ou alors les bons ingénieurs, c'est la fuite des cerveaux, ils vont hors Belgique? Ça se ressent. C'est obligatoire de revoir la capacité, je dirais, de nos écoles, de nos académies universitaires et d'encadrer finalement la volonté des jeunes d'aller vers cette voie-là parce qu'on a besoin de compétences. Oui. Autre sujet, votre entreprise mise aussi sur ce qu'on appelle le zéro carbone. Alors, ce n'est pas un slogan à tendance développement durable parce que c'est un petit peu dans l'air du temps. C'est possible, c'est pas possible, je suppose, de produire du béton en ne produisant que zéro carbone, mais il y a un système d'échange. Oui, mais on fait pas mal d'investissements pour réduire nos émissions de CO2. C'est vraiment un objectif d'essayer d'arriver au zéro. Quoi, vous livrez vos bétons avec un vélo? C'est pas possible, ça. Un bateau. Un bateau, voilà. Oui, le vélo, évidemment. Ça c'est peut-être un peu compliqué, c'est du produit lourd. Mais non, c'est une volonté que nous, on a pris sociétale, finalement, avec l'impact climatique. On voit aujourd'hui quand même une planète qui ne vit pas bien. Et donc, il faut individuellement, je pense, que chacun réfléchisse à la politique environnementale. Nous, on a fait le pas, on fait nos bilans carbone, on prend chaque année des mesures qui diminuent chaque année nos émissions de CO2 et par des systèmes finalement de compensation finale. Nous, on a pris le choix de travailler avec une ONG qui s'appelle Graines de Vie à Madagascar. Voilà, et qui plante des arbres à Madagascar. Mais c'est quoi le plan? C'est quoi le projet? Donc le projet, par rapport à bilan carbone que nous avons fait, on est arrivé aujourd'hui à une valeur d'émissions de CO2 de 90 kg par tonne de produits béton que nous fabriquons chez nous. Et donc pour compenser ces émissions de CO2, il faut planter un arbre. Et un arbre, ça permet sur une durée de vie de 20 ans de capter 100 kg. Donc ça reste finalement assez simple dans l'approche. Chaque fois que nous vendons une tonne de béton,
il y a un arbre qui est planté à Madagascar. On en a aujourd'hui, je pense, 38 000 qui sont plantés. Et chaque année, on continue cette logique de plantation et on arrive à proposer des bétons neutres en carbone. Et le transport fluvial, puisqu'on est quand même aussi dans la région du centre avec les canaux importants que l'on connaît, ça fonctionne, le parc des canaux, le PACO, ça fonctionne, le transport fluvial? Oui, le PACO, oui, tout à fait. On a une réflexion qu'on a démarrée depuis le mois d'octobre de transporter des palettes de nos produits par péniche. C'est des petites péniches de 300 tonnes. Donc c'est assez souple finalement. C'est un micro-réseau de voies navigables et on a l'ambition d'ouvrir chaque semaine un bateau qui part vers Bruxelles, Gand, un autre vers Liège, un autre vers Lille. Alors qu'on pourrait faire le trajet en camion. On arrive aujourd'hui par cette solution-là, très polyvalente et quand même avec un soutien des ports autonomes qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider les entreprises à promouvoir la voie navigable, c'est leur rôle. Et économiquement parlant, on est en équilibre. Donc on n'est pas trop loin de voir de moins en moins de camions sur les routes. Et puis il y a quand même naturellement ces réflexions d'accès dans les centres-villes. À Bruxelles, c'est pas toujours évident d'y aller avec un 44 tonnes. Mais parce que je suppose que la production et la livraison de béton, c'est du flux tendu, on réussit à organiser son planning de livraison avec un bateau. Là, on parle de produits béton en préfabrication, donc ce qui veut dire que ce sont des produits qui peuvent quand même rester dans des plateformes logistiques et qui peuvent être réalimentés vraiment à la demande et quelque part au quart d'heure, à la demi-heure sur chantier en fonction des besoins et des cadences de production. Donc on est bien placé dans la région du centre avec les multiples canaux que l'on connaît. On est bien passé. Maintenant, bon, il y a des éléments qui sont des fois absurdes. Quand je pars sur Bruxelles avec ce bateau, j'ai des écluses qui, par exemple, à Ronquière, s'ouvrent peut-être jusqu'à 22 heures. Et puis vous allez celle plus loin à Ypres, elle arrête à 19h. Et bon, là, je vais dire que pour bien faire, il faudrait que toutes ces écluses s'ouvrent à la même heure. Et idéalement, à terme, 24 heures sur 24, parce que ça peut encore accélérer grandement le trafic par voie d'eau. Mais donc, cette image zéro carbone, développement durable, le projet avec l'ASBL Graines de Vie, c'est une volonté de votre entreprise de développer le zéro carbone? Oui, c'est une volonté de moi-même, de mon frère, et puis finalement de l'ensemble du personnel, d'avoir cette réflexion et cette sensibilisation par rapport à la planète et à faire tout ce qu'il faut pour diminuer nos émissions de CO2. Écolo. Non, c'est du réel. C'est vraiment un lien qui est fort et qui peut rassembler dans une entreprise cette approche environnementale. D'accord, allez, on va terminer cet entretien, Denis Rosens, avec quelques questions hors sujet. Alors, Denis Rosens, vous habitez Marche-les-Écosines, mais vous êtes aussi fort actif dans le milieu du rugby de Soigny, puisque vous êtes dans le comité des partenariats, des partenaires. Oui. Pourquoi cette application? Pour avoir une visibilité ou alors parce que vous aimez le rugby? C'est une histoire du rugby qui est arrivée il y a 4-5 ans avec un joueur qui est Alexis Desmitter, qui m'a emmené dans ce monde. Et quand j'ai reconnu les valeurs du rugby, et celui de Soigny en particulier, je me suis dit, j'ai un peu de temps à consacrer finalement autre part que dans mon entreprise, et je me dis, je vais le passer à aider finalement à soutenir le club de rugby. Mais vous ne jouez pas au rugby? Non, je n'ai aucune expérience dans ce monde-là, mais avec les années, on commence à bien comprendre finalement tous les règlements de ce sport. Mais vous allez vous y mettre? C'est quand même un peu compliqué, parce que les impacts, les vous préférez supporter et faire la fête à la troisième mi-temps? Là, c'est un endroit où, en effet, on peut bien s'y plaire, oui. C'est ça qui vous plaît dans le sport, la troisième mi-temps? Oui, enfin, la troisième mi-temps, mais je pense que les valeurs de ce sport au niveau du rugby sont extraordinaires. À Soigny, on est quasiment 500 membres, on a des jeunes, des 8 ans qui viennent au niveau de ce club. C'est une vraie école de vie, on respecte les valeurs. Les spectateurs dans un match de rugby, que ce soit dans un match très local ici ou un match dans un tournoi des 6 nations ou de Coupe du Monde, vous pouvez mélanger n'importe quel public, il y a peut-être 10 policiers autour du stade, ça vit, c'est très gai, c'est des échanges qui sont là, et le match peut se refaire naturellement en troisième mi-temps. Le combat, il est sur le terrain dans le rugby, il n'est pas dans les gradins. D'accord, mais ça offre quand même une visibilité à votre entreprise, et vous trouvez des sponsors, vous trouvez des partenaires pour faire vivre le club? Ça doit aussi apporter une visibilité. C'est quand même, on participe financièrement au niveau du club par son approche commerciale et marketing qui est en train de se mettre en place. On essaye de réunir pas mal d'autres partenaires sponsors. C'est pas toujours évident, mais ce qui est bien, c'est un accompagnement entre ce que l'image du rugby de Soigny peut proposer et puis la vie à l'intérieur
l'intérieur du club, hein, qui est excellente. Alors, on m'a dit qu'on a déjà aussi parlé sur Antenne 100, vous avez créé une société de boissons non alcoolisées, c'est exact? Oui, tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas l'impression de mélanger un petit peu les genres entre le béton et la boisson non alcoolisée? C'est aussi un pari avec deux amis, dont un qui à l'époque était un créateur de parfums, qui s'est dit, il y a une niche et je pense que j'ai une possibilité de créer une boisson festive sans alcool. Et puis on s'est dit, pourquoi pas, lançons-nous. Toujours un peu fou, je pense qu'il faut créer des entreprises. Et on a démarré cette activité de boisson festive sans alcool qui commence tout doucement à trouver son petit succès, mais bon, c'est vraiment une toute petite activité. Vous êtes présent au Ronquier Festival avec cette boisson? Oui, à Sambre, au festival de Sambre, enfin Barge, Sambre. Ça vous change de produit? Oui, et puis bon, voilà, c'est aussi, on est bien occupé la semaine et comme ça, les soirs ou les week-ends, on peut aussi être bien occupé. Vous avez vraiment peur de vous embêter chez vous? Oui, mais j'ai la chance d'avoir une épouse formidable qui comprend, je vais dire, un peu toutes ses envies et le besoin quelque part d'être présent sur beaucoup de niches. Quoi. Okay, vous habitez Marche-les-Écoussines, oui. le folklore local, le goûter matrimonial qui vient de se terminer, ça vous intéresse? Oui, oui, c'est gai, hein, la vie de village, Écoussines vit très bien, hein, c'est quand même l'opportunité là de rencontrer des amis ou d'autres personnes, c'est très convivial. Et puis l'esprit du goûter matrimonial, moi ça m'a toujours marqué, depuis ma plus tendre enfance, de ce principe un petit peu d'avant-garde, hein, de connaissance finalement, de célibataire, de mariage d'un jour. Et chaque année, c'est toujours très cocasse de voir le succès de la journée des mariages et de voir ce qui se passe en cours de soirée. Mais vous n'avez pas rencontré votre épouse au goûter matrimonial? Non, et je n'ai pas eu de dérogation non plus. On ne va pas mentir, hein, Danny Rosens, nous sommes le dimanche 22 mai, c'est jour de doudou, mais bon, l'émission a été enregistrée vendredi, donc forcément, ce jour-ci, ce dimanche, vous serez à Mons. Voilà, ça fait partie aussi pour moi de l'importance de s'inscrire du folklore et j'aime bien cette ambiance du doudou et donc on espère que le combat va bien se passer. D'accord. Un grand merci, Danny Rosens, d'avoir été notre invité en ce dimanche 22 mai. Un très bon doudou à vous-même ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. La semaine prochaine, c'est Patrick Aumont que vous retrouverez à la présentation du 7e. Belle journée, bonne fin de week-end. Au revoir. Thank you.